Aujourd'hui, une nouvelle importante nous vient de Biélorussie. Là-bas, les services de renseignement russes ont tiré la sonnette d'alarme concernant des préparatifs de coup d'État contre le régime Loukachenko, provoquant une crise d'une ampleur inédite depuis des années. La menace pesant sur les intérêts russes et biélorusses était si grave que l'armée biélorusse s'est lancée dans une mobilisation massive et urgente. Des rapports venus de tout le pays ont commencé à faire état de convocations soudaines de réservistes et de déploiements rapides près des frontières avec les États membres de l'OTAN, confirmant ainsi le déclenchement discret d'une mobilisation générale. Selon des responsables et des habitants, les convocations militaires sont désormais remises sans préavis et exigent souvent de se présenter immédiatement sur les lieux de service. Dans certains cas, les hommes reçoivent une notification le matin et doivent se présenter dans une unité militaire dans l'heure qui suit, tandis que dans d'autres, la convocation arrive tard dans la nuit avec l'ordre de se rendre dans une autre ville avant l'aube. Les personnes mobilisées sont rapidement transférées sur des terrains d'entraînement où les formations de réserve sont constituées dès le jour même. Leurs téléphones sont confisqués, les empêchant de contacter leurs proches, tandis que les exemptions sociales et médicales sont purement et simplement ignorées. Officiellement, les autorités présentent cette activité comme une inspection soudaine de l'état de préparation, mais dans les faits, l'ampleur et la rapidité de l'opération ressemblent à une mobilisation secrète d'une ampleur difficile à minimiser. Derrière cette activité militaire soudaine se cache une inquiétude croissante à la fois à Minsk et à Moscou quant à la possibilité d'un coup d'État occidental en Biélorussie. Le service de renseignement extérieur russe a récemment averti que des organisations alignées sur l'OTAN préparent les conditions d'un changement constitutionnel dans le pays. Selon les évaluations russes, l'objectif ultime serait d'affaiblir l'alliance stratégique entre la Biélorussie et la Russie et de saper leurs efforts de guerre conjoints contre l'Ukraine. Les responsables russes affirment que des acteurs occidentaux sont actuellement à la recherche de nouveaux dirigeants au sein des réseaux d'opposition biélorusses à l'étranger et que de tels préparatifs pourraient servir de base à de nouvelles tentatives de remise en cause du gouvernement Loukachenko. Les analystes russes amplifient l'alerte et semblent déjà étudier plusieurs scénarios de coup d'État potentiels. Le premier scénario repose sur une stratégie progressive et douce visant à affaiblir le régime biélorusse sans confrontation directe. Cette approche s'appuierait sur le renforcement des réseaux de la société civile, l'expansion des médias indépendants et la formation de nouveaux leaders politiques capables de mobiliser des manifestations de plus grande ampleur. Les programmes de formation et la coordination des activistes pourraient se dérouler en ligne ou à l'étranger, dans des pays voisins, afin de contourner les restrictions nationales. La pression économique jouerait également un rôle dans ce plan, la Biélorussie étant fortement dépendante des exportations d'engrais potassiques, dont jusqu'à 90% de la production est vendue à l'étranger. Des sanctions visant ces exportations ou de nouvelles restrictions sur les routes logistiques passant par la Pologne pourraient imposer une pression économique sévère, susceptible d'alimenter le mécontentement populaire et de saper la capacité du régime à réprimer les troubles. L'objectif serait une érosion progressive de l'autorité de l'État, forçant à terme Minsk à reconsidérer son intégration étroite avec la Russie. Cependant, les services de renseignement russes et biélorusses redoutent également un scénario bien plus direct, affirmant que des groupes de sabotage et de reconnaissance pourraient déjà recevoir une formation en Pologne. Dans ce scénario d'approche dure, la déstabilisation commencerait par des actes de sabotage de faible intensité, similaires à la guerre hybride menée actuellement par la Russie contre l'Europe, tels que des incendies criminels dans des entrepôts, des dégradations d'armoires de relais ferroviaires ou des cyberattaques visant les systèmes de répartition et les infrastructures électriques. Des axes de transit clés comme Brest-Minsk ou Orcha-Vitebsk pourraient être perturbés, compromettant la logistique civile et militaire essentielle. De petites équipes de 3 à 8 opérateurs pourraient mener des raids sur des installations critiques, notamment des ponts, des sous-stations ou des dépôts militaires. Les aérodromes comme celui de Mashulishchi, où un sabotage a déjà eu lieu en 2023, restent particulièrement préoccupants. Si ces perturbations devaient dégénérer en instabilité nationale, elles pourraient entraîner une escalade et des défections parmi les élites, forçant finalement un changement de gouvernement. La raison pour laquelle Minsk et Moscou prennent ces scénarios au sérieux réside dans le rôle stratégique de la Biélorussie. Pour la Russie, la Biélorussie fait office d'État tampon occidental et de corridor logistique vital soutenant sa campagne militaire en Ukraine. Les forces russes s'appuient sur le territoire biélorusse pour la couverture radar, les zones d'entraînement et d'éventuels points de départ pour des opérations et des frappes de drones contre le nord de l'Ukraine, obligeant Kiev à maintenir en permanence des effectifs et à protéger la frontière nord alors que les combats font rage à l'est.
Les réseaux ferroviaires traversant la Biélorussie constituent également un maillon clé entre la Russie centrale et le front occidental. Un gouvernement hostile ou instable à Minsk pourrait restreindre l'accès militaire russe, exposer les infrastructures à l'influence occidentale ou perturber ses routes de transport. Les conséquences pour l'Ukraine seraient considérables, car un coup d'État en Biélorussie pourrait éliminer la menace constante d'attaques venant du nord, permettant à l'Ukraine de redéployer d'importantes forces pour briser l'offensive russe à l'est. Globalement, l'existence réelle d'un plan de coup d'État soutenu par l'Occident reste incertaine, mais il est évident que la Russie comme la Biélorussie perçoivent le risque comme suffisamment sérieux pour justifier une préparation militaire et des investissements conséquents. Leurs services de renseignement discutent activement de plusieurs scénarios de déstabilisation, tandis que la Biélorussie a déjà commencé à mobiliser ses réservistes sous couvert de contrôle de préparation. L'ampleur et l'urgence de ces mesures révèlent une profonde inquiétude, car perdre politiquement la Biélorussie n'affaiblirait pas seulement la profondeur stratégique de la Russie, mais bouleverserait également l'équilibre de la guerre en Ukraine. Enfin, notre vente de printemps se termine dans seulement 4 heures. C'est votre dernière chance de débloquer l'accès complet à notre carte interactive avec une réduction massive de 50%. À partir de seulement 4,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des articles et des tendances pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous bénéficierez de toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.